Hello! J'espère que vous allez bien mes rayons de soleil. Je vous retrouve aujourd'hui pour un crash test d'une marque qui s'appelle Pudailleurs. Donc c'est une marque asiatique, ils ont un site internet et tout. La marque m'a contacté par mail pour me proposer si je voulais tester leurs produits. J'ai dit oui directement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà acheté des produits de la marque Pudailleurs sur le site AliExpress et j'étais super contente. En plus, c'est une marque cruelty free, donc c'est bien mentionné dans les packaging et je suis ravie toujours de ces produits. J'ai déjà testé des eyeshadow liquides pour les paupières, ça tient super bien. Du coup voilà, j'ai choisi quelques petites choses. Ils ont voulu spécialement m'envoyer des produits, des nouveautés en fait, leurs nouveautés. Et voilà, donc aujourd'hui on va faire un petit crash test ensemble pour voir ce que ces produits ont dans le ventre. Donc je suis ravie, merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé ces petits produits pour tester et pour partager avec vous mon avis sur ces produits. J'ai reçu une palette, donc j'ai choisi entre deux teintes. J'ai choisi celle-ci, donc elle s'appelle la Milky Way de la marque Pudailleurs. Donc ils ont leur site internet et vous pouvez trouver ces produits donc sur le site de AliExpress. Ils ont leur propre boutique, donc Pudailleurs. Donc j'ai choisi cette palette Milky Way. Le packaging il est très joli. Je vais vous inclure des close-up comme ça vous voyez de près la palette et tout ça. Donc c'est une palette qui se compose de 9 fards qui sont juste magnifiques. On a deux mats, on a que deux mats, marronné, terracotta comme ça, un plus clair, un peu rosé qui tire vers le rosé, un petit bois de rose clair. Le fard du milieu, laisse tomber, c'est en fait des paillettes mélangées à des petits cœurs. Franchement j'adore, holographique. Magnifique, j'adore ce truc. C'est pour mettre un petit peu ici ou quoi, c'est voilà quoi, pour le fun. On a une teinte 2, 3, 4 teintes irisées, donc voilà, dans les tons doré très clair, rosé clair, brun clair, violet avec des paillettes magnifiques et deux fards plus topper je trouve. Donc ils sont juste trop beaux, ce violet là qui est juste ici et ce petit bronze clair, un peu champagne foncé. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de faire un petit look avec cette palette. J'ai reçu aussi deux eyeshadow liquides, donc deux fards à paupières liquides à mettre en aplat sur les paupières pour donner plus de dimension à votre make-up. J'ai pu choisir deux teintes. La première teinte c'est la teinte numéro 12 et c'est en fait une teinte marronnée qui vire vers le violet. Vous voyez, c'est la teinte qu'on voit beaucoup ces derniers temps. Elle est en transparence comme ça, mais les reflets que ça donne, c'est un truc de fou. Franchement, j'adore cette teinte et j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Donc je ne sais pas ce que je vais utiliser. Et la deuxième teinte, c'est tout simplement des paillettes en transparence. Donc ça, une petite touche au niveau du creux interne de l'œil ou alors en aplat sur un fard, ça peut trop bien donner. Donc voilà, j'ai pu choisir deux teintes. La deuxième teinte, c'est le numéro 2. Donc celle-là, la pailletée, un petit peu rosée, des paillettes un peu claires comme ça. Trop jolie. Donc voilà, et je vous mettrai bien sûr les swatchs des petits produits ici. Alors, j'ai reçu aussi, j'ai pu choisir deux crayons à sourcils. Franchement, déjà les packaging, je trouve qu'ils sont un peu mat comme ça, tout doux, vous voyez. Packaging est trop classe, je trouve simple mais magnifique. Franchement, il est assez quali. Franchement, les produits sont assez quali niveau packaging. Comme vous voyez bien ici, le rose gold au-dessus, c'est marqué leur Diamond and Metal Eyeshadow. Oui, j'ai oublié de vous dire. Donc ces produits là, les eyeshadow liquides, ça s'appelle les Diamond and Metal. Donc voilà. Et les produits pour sourcils, ça s'appelle Eyebrow Art Long Lasting Makeup. Donc voilà, ça s'appelle comme ceci. J'ai eu deux teintes. La teinte numéro 7 qui est un petit peu dans les teintes marronnées. Comme ça, je pense que c'est la teinte qui va me convenir maintenant que j'ai les racines toutes foncées. Je pense que c'est la teinte qui va m'aller. Donc c'est bien que j'ai pu choisir deux teintes. Comme ça, ça me permet de ne pas se tromper, on va dire. Le bout, il est hyper fin et ça, j'adore pour venir tracer les sourcils. Donc on flick, c'est très bien. Donc voilà. Et de l'autre côté,
côté, vous avez un goupillon. Donc génial. Par contre, il y a un petit bémol. Donc il y a juste un petit souci qui moi m'embête un tout petit peu. C'est que quand vous sortez le bout, donc quand vous tournez, vous ne pouvez plus tourner au sens inverse en fait pour remettre le produit à l'intérieur. Ça, moi, ça m'embête un petit peu. J'ai déjà eu ça dans 2-3 produits. Voilà, maintenant il faut faire attention, il ne faut plus sortir trop le bout. De toute façon, ce genre de truc, ça casse très très vite les petits bouts comme ça. Donc sortir tout doucement, faire vos sourcils et puis ressortir un petit peu, c'est plus facile. Ça évite de casser le bout et dans ce genre de packaging, ben, ça évite que vous enfoncez le truc quand vous fermez le capuchon, quoi. Donc voilà. La deuxième teinte, c'est la teinte numéro 5 et celle-ci, c'est plus taupe en fait. C'est une teinte assez taupe, quand vous allez voir dans le swatch qui est juste ici. Et enfin, j'ai reçu 3 petits rouges à lèvres. Franchement, ça me fait trop rappeler des cigarettes, quoi. On dirait des cigarettes, quoi. Franchement, le packaging, il est tout doux comme ça. J'adore, 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 j'adore. Donc, j'ai eu 3 teintes. La teinte numéro 7, vous allez voir le swatch, qui est un rouge de chez Rouge. Voilà, c'est un rouge. Je pense qu'il y a des rose comme ça. Je suis pas très sûre, mais en tout cas c'est un magnifique rouge et la texture elle est trop bien. J'adore la texture. En fait c'est un crémeux mais je pense mat. Et d'ailleurs les rouges à lèvres ils s'appellent Light the Lips Special Color. Je pense que c'est des rouges à lèvres qui sont comment dire, crémeux mais qui se matifient un tout petit peu. De toute façon je vous dirai tout en barre d'infos pour la tenue des fards, pour la tenue des rouges à lèvres, etc pour les crayons à sourcils et tout. Donc voilà, j'ai hâte de tester. La deuxième teinte c'est la teinte numéro 4 qui est en bordeaux marronné comme ça. Je sais pas vous expliquer mais c'est une très jolie teinte. Et la dernière teinte, c'est un bois de rose en fait, magnifique, nude rosé, très joli aussi. Et la texture, franchement, je suis étonnée, toute douce comme ça, toute velours, sensation velours comme ça sur la peau, crémeux mais pas trop. De toute façon, je verrai bien, je vous dirai si ça va coller sur mes dents ou quoi, parce que moi, je déteste les rouges à lèvres crémeux qui collent sur les dents. Et voilà, on va voir ça. On va passer tout de suite au crash test. Comme vous voyez bien, j'ai déjà appliqué mon fond de teint, j'ai déjà mis mon bronzer, mon fard à joues, mon anti-cerne aussi, mais j'ai pas fait mes sourcils bien sûr parce qu'on va tester le crayon à sourcils aujourd'hui. Donc moi j'ai choisi la teinte 7 que je trouve très bien par rapport à mes cheveux et tout ça. Je vais prendre le goupillon et je vais brosser mes sourcils. Donc comme vous le savez, je suis pas la pro des sourcils, hein. Voilà, le goupillon il fonctionne très bien, il n'y a rien à dire. Et maintenant on va commencer par tracer les sourcils. Franchement la teinte elle est parfaite et j'adore. En fait j'adore ce genre de matière, de texture. C'est sec mais pas trop, un peu gras entre les deux. Donc voilà, c'est pigmenté mais en même temps comment dire, ça va sécher, vous voyez. J'adore. Donc voilà, ça fonctionne hyper bien. Je vais venir brosser maintenant. Donc voilà, je suis ravie. Je vais continuer l'autre œil hors caméra et je reviens. En tout cas, je valide ce produit, il n'y a rien à dire. J'adore, c'est hyper facile à travailler. Voilà, la couleur est parfaite. Ils ont plusieurs teintes sur le site. Donc, nickel, j'ai bien choisi. Et voilà, sourcils terminés. Mais j'ai jamais les mêmes sourcils, moi. Hein, vous le savez, j'ai un sourcil qui est plus bas que l'autre. On fait ce qu'on peut, hein, j'ai envie de dire, hein, voilà. Maintenant on verra la tenue de ce produit, je vous dirai tout en barre d'infos. Bien sûr je vais rester avec pendant des heures, quelques heures, et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, maintenant on va passer à la palette. Et franchement je sais pas quel make-up je vais faire avec, mais je pense que ça va être un make-up assez facile, assez léger, mais j'ai quand même envie de mettre les quelques petites étoiles là, ici ou là, j'ai trop envie. Je vais commencer par une petite teinte qui s'appelle Silver Light. Oui, il y a des noms sous les teintes, comme vous voyez bien. C'est une teinte que j'aime beaucoup, hein.
C'est un peu poudreux. Voilà. Mais ça, je trouve ça dans toutes les palettes. Hein. Que je vais... Là, le truc, il est crazy, crazy. Entre parenthèses, j'ai mis juste le concealer comme base. Donc, voilà. Ok, à peine... Oh là là, je suis... Oh, ça se travaille hyper bien. Oh, j'adore. Donc, en creux de paupière et je remonte au-dessus du creux. C'est une magnifique teinte bois de rose comme ça. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça se travaille hyper bien. Il n'y a rien à dire. Donc, voilà la teinte appliquée. Je valide cette teinte en tout cas. Je vais venir accentuer mon creux avec cette teinte-ci. Et pour ça, je vais prendre un pinceau plus petit. Donc, boule. Et je prends la teinte Embrace. Bah, écoutez, je vais utiliser le miroir de la palette. Je pense que c'est plus pratique. Je vais juste enlever le plastique ici. Magnifique miroir. Voilà. En fait, on dirait qu'il est foncé dans le pan, mais en fait, pas trop. Ou alors, c'est le mélange. Ça donne avec le rose, en fait, une teinte un peu orange néon. J'en applique aussi dans sur la paupière à l'intérieur, comme ça. Voilà, j'ai un peu accentué mon creux. Voilà. En tout cas, les fards mat se travaillent merveilleusement bien et bien pigmentés en tout cas. Oh, franchement, ça n'a rien à envier à une palette de grande marque, j'ai envie de dire. Hein. Alors, pour enlever cette petite démarcation là, au-dessus, je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé en premier, donc assez fluffy comme ça. Je vais venir prendre cette petite teinte qui s'appelle Magnétique. C'est une petite teinte un peu, comment dire, irisée. Et je vais venir adoucir et en même temps highlighter en dessous des yeux. Et voilà ce que ça donne. Un très joli dégradé irisé. J'ai highlighté mon dessous des sourcils et en même temps estampé cette barre là. C'est super joli le rendu, je trouve. Et voilà le rendu, mes chéris. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais utiliser comme teinte. J'ai bien sûr envie d'utiliser un petit violet, évidemment. Mais je vais le mettre où, le petit violet? Je pense que je vais le mettre au centre de l'œil, donc sur la paupière mobile. Et au-dessus, je vais mettre cette teinte-ci, donc le violet topper, comme ça. J'adore. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'adore cette teinte sur les couleurs orange, comme ça, un peu rosé, orangé. Je trouve que ça donne super bien. Et j'estampe un petit peu en même temps. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, mes chéris, j'adore. J'adore cette teinte. Voilà, je pense que j'en ai pas une comme ça dans ma collection, ou alors j'ai toujours pas testé, j'ai envie de dire. Voilà. Maintenant, je vais appliquer au-dessus donc le topper. J'espère que ça va aller avec le pinceau, mais je ne pense pas. Non, ça donne pas grand-chose, c'est juste un topper. Donc, je vais tester avec mon doigt. En aplat, comme ça. Donc voilà ce que ça donne, c'est juste pour vous montrer en fait ce que ça donne le topper, parce que j'ai le eyeshadow liquide à tester, mes chéris, et ça j'ai trop hâte. Donc voilà, ça donne un petit effet pailleté, mignon, donc je pense que vous le voyez à la caméra, voilà. Je vais prendre mes deux eyeshadows liquides. Je vais prendre la teinte numéro 12 qui est ce duochrome là de toutes les couleurs. Il y a du violet, du vert, donc voilà comment il se présente. Voilà,
C'est trop joli. Et je vais le mettre à plat sur le centre de l'œil. Et peut-être que je vais étirer vers le côté aussi. Donc, let's go. J'adore. J'adore. Je reprends mon petit pinceau que j'ai utilisé pour le creux de paupière. J'essaye de ne pas fermer trop l'œil pour le laisser sécher. Mais la teinte, elle est juste sublime, quoi. Voilà. Je vais prendre la teinte qui est juste ici, donc la Embrace. Et je vais venir estamper la teinte. Je prends la teinte Silverlight aussi. Franchement, j'ai clignoté des yeux et ça n'est pas rentré dans les plis. Hein. Je vais continuer l'autre œil et je reviens. Et voilà le résultat, mes chéris. Franchement, waouh, 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 j'adore. Ça donne vraiment de la dimension au make-up, un truc de fou. Ça sèche très bien, ça rentre pas dans les plis. Franchement, je suis ravie. Je suis ravie. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un crayon noir en muqueuse supérieure, inférieure. Je vais appliquer des faux cils et puis on va passer à l'étape rouge à lèvres. En appliquant mon crayon, je me suis rendu compte que j'ai pas fait les ras de cils inférieurs. Du coup, je vais les faire vite fait avec vous. Donc, je prends un pinceau assez fluffy et plat. Je vais prendre la teinte Silverlight qui est juste là et je vais l'appliquer grossièrement. Et je relie avec le coin externe. Je prends après la teinte Embrace et je l'applique par-dessus. Et j'estompe les deux ensemble. Et voilà ce que ça donne. Le coin interne de l'œil, j'ai envie de mettre un peu d'explosion de paillettes. Du coup, je vais prendre ce petit Diamond and Metal Eyeshadow que je vais venir appliquer donc un tout petit peu ici en coin interne. Voilà. Et c'est juste magnifique. Oh là là, j'adore les paillettes. J'adore les paillettes en coin interne de l'œil. Je vais quand même appliquer un eyeliner noir. Parce que voilà, j'ai envie d'en appliquer un. Je vais faire ça vite fait hors caméra. Ça change quand même tout, hein, l'eyeliner. Il n'y a rien à faire, quoi. Ouais, ça change tout le regard. Donc, je vais continuer. Je vais vite appliquer un mascara des faux cils. Et je reviens pour le rouge à lèvres enfin. Et voilà, mes chéris, ce que ça donne. Les yeux terminés avec les faux cils et tout, et tout, et tout. J'en ai rajouté une petite couche encore en dessous ici, quand vous voyez bien. C'est hyper lumineux. Et puis, j'ai rajouté encore une petite couche sur la paupière mobile à l'intérieur, là. Vous voyez, le coin interne de l'œil. Sur le fard, donc numéro 12, là. Qui est juste ici, le duochrome, et ça donne une dimension de malade. Le fard au-dessus, j'adore, j'adore, j'adore les paillettes, j'adore tout ce qui brille et tout. Par contre, j'ai oublié d'utiliser ces petites étoiles-là, j'ai envie d'utiliser ça là, peut-être. Voilà, pourquoi pas, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. En fait, c'est un fard glitter pailleté, donc je pense qu'il faut en mettre quelque chose pour la coller dessus. Je voulais l'étoile, moi. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il y en a une qui... Mais j'ai pas envie de mettre un truc sur mes... Une base là maintenant, mais... Non. Toutes les étoiles tombent par terre, je suis dégoûtée. Mais bon, je vais continuer quand même à mettre ces petites paillettes là, parce que c'est quand même... hyper joli, j'ai envie de dire. En fait, il faut une base à paillettes. Je vais quand même utiliser une petite base à paillettes vite fait et je reviens. Et voilà ce que ça donne. J'adore le rendu. J'ai pu attraper 3 étoiles par-ci et 3 étoiles par-là. J'ai utilisé une colle à paillettes et ça a trop bien fonctionné. Et j'adore le rendu. Oh là là. Oh, regardez-moi ces petites étoiles. Voilà, je les ai mis comme ça et comme ça. Donc regardez l'état de mes mains. Donc toujours quand je me maquille, j'ai les mains dégueulasses après. Dites-moi vous, mais moi c'est toujours comme ça, le boxon partout et mes mains dégueulasses.
Donc voilà mes chéris, maintenant on va passer au rouge à lèvres. Et vu que j'ai 3 teintes, je pense que je vais utiliser la teinte rosée, là, celle-ci. Voilà, avec les petits fards rosés, ça ira très 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 bien avec. Donc c'est trop fin, c'est trop mignon comme ça. Donc je vais prendre la petite palette et let's go. Ah, je vous montre rien évidemment. Je suis en amour de la texture de ces rouges à lèvres. Franchement, regardez-moi la pigmentation déjà. Vous voyez, c'est un fini pot de pêche comme ça, mat, c'est crémeux, hein, c'est à l'application. C'est comme ceux de Pat McGrath, vous voyez, c'est crémeux à l'application, mais c'est un effet un peu velours, pot de pêche, j'adore. En plus, ils sont tout fins. Très facile pour appliquer le rouge à lèvres, vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que ce look vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire. Je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Concernant cette petite palette, franchement, elle a beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel. Les fards sont hyper poudreux, mais bon ça, même dans les palettes Anastasia, ils sont hyper poudreux. Donc voilà, ce petit fard là avec les paillettes, vous pouvez vous amuser. Donc avec cette palette, comme vous voulez, vous pouvez les mettre ici aussi, là, là, où vous voulez, ces petites paillettes. Mais il faut utiliser une base à glitter, donc une base à paillettes. Les fards mat sont excellents, franchement, il n'y a rien à dire. Ceux-là, donc les fards un peu topper comme ça, je suis un peu mitigée, en fait, ils sont pas très pigmentés. J'ai testé au-dessus d'un fard mat, mais c'était un peu limite. Cette teinte-là, le violet, là, le allure avec des petites paillettes argentées, magnifique, magnifique, magnifique. C'est hyper pigmenté, la teinte et tout, j'adore. Cette teinte-là, je l'ai testée, donc comme vous voyez, ça a illuminé le dessous de mes yeux, donc j'adore. Je n'ai pas testé celle-ci et celle-là, mais voilà. Je vous fais un petit swatch. C'est très joli, c'est lumineux, il n'y a rien à dire. Et cette teinte-ci, j'adore. C'est un rose gold comme ça. Très, très, très joli. Voilà. Comme ça, vous avez une petite idée, c'est hyper lumineux. Et le fard là, avec les étoiles et tout, en fait, c'est des paillettes argentées mélangées à des paillettes roses, vert, vous voyez, holographique quoi, quand vous voyez bien l'effet que ça donne ici. Donc je valide cette palette, je valide les crayons à sourcils. Franchement, la teinte, comme vous voyez bien, c'est Picobello Nickel Chrome. Donc voilà. Les rouges à lèvres, je suis vraiment épatée. Je ne m'attendais pas du tout à ce fini là. Je ne m'attendais pas du tout, franchement, je ne m'attendais pas du tout. J'adore ce fini, c'est hyper confortable, c'est hyper pigmenté. Ça n'a pas l'air de coller sur mes dents, donc c'est nickel. C'est un fini velours en fait. On dirait que c'est mat, mais c'est pas mat, mais c'est pas crème. Je sais pas vous expliquer, mais c'est une tuerie ces rouges à lèvres. J'ai hâte, mais vraiment hâte de porter les rouges et le bordeaux là. J'ai hâte. Quand je vois la pigmentation de celui-là, ça me donne trop envie de tester le reste quoi. Les eyeshadows, voilà. C'est une tuerie monumentale. En plus, je clignotais l'œil. Ah ben, c'est pas rentré dans l'épi. C'est resté tel qu'il est. Voilà. Le pailleté, ben, comme vous voyez bien, il n'y a rien à dire. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, je vais vous montrer de tout près le look. Donc voilà mes chéris, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà la marque Pudayer. Moi, je la connais et je valide. Franchement, c'est une très chouette marque qui est cruelty free, à petit prix surtout. Voilà, à petit prix. Ils ont leur site internet, donc le site pudayer.com, je pense. Donc, comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos et les produits que j'ai utilisés aussi pour réaliser mon teint, etc, etc, etc. Donc voilà mes chéris, n'hésitez pas à mettre un gros like pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce mes chéris, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.